Bon, j'espère que vous avez bien dormi. On va à la pesée du matin. C'est ce moment-là. Bien sûr, je suis obligée de poser mon téléphone pour peser parce que sinon ça fait du poids. Je me pèse, dès qu'il y a le résultat, je vous snap. Bien sûr. Mais go, je vais vous donner une petite astuce pour ma part, pour celles qui ont des baskets blanches pour nettoyer vos pompes. Moi, c'est comme ça que je nettoie mes pompes et franchement, ça fonctionne, vous allez voir. Bon, on est d'accord que là, il y a du noir. Là, elles sont grises, noires. Bref. Regardez. Le spray pour désinfecter les mains. Ça, on mettait comme ça. Je mets un peu partout sur la basket. Je prends un contenant démaquillage et je vais me frotter. Vous allez voir comment ça marche. Moi je t'aime chérie. Moi aussi je t'aime maman. T'as dit quoi trop bien? Voilà. Talking to the... C'est lequel parfum? C'est pas le tien. C'est lequel? C'est pas le tien. Je t'ai déjà pas c'est lequel. C'est lequel? T'es un mytho. T'as mis quel parfum? Je te jure, j'ai mis un parfum qui est dans les miens. C'est lequel? C'est un parfum qui est dans les miens. Je sais pas c'est lequel, tu vas me les vider. Ils sont très bons. Ah non, c'est pas bien, c'est moi, je me sentais moi-même. Ouais, je dis, c'est pas le tien. Ah, ça pue. Non, je rigole. Allez, les mecs sont meilleurs. T'as le seul. Allez. Non. Allez, c'est parti, let's go. Eh les amis, à Dubaï, il y a un truc qui me rend ouf et qui me rend bête, vraiment. C'est par exemple quand vous avez envie d'ouvrir un local commercial, peu importe le commerce, parce que c'est dans mes projets, les gens pour vous louer le lieu vous demandent de tout faire, les papiers, la société, d'aller à la mairie, alors que vous n'avez même pas l'accord pour la location. Je suis désolée, mais ça me choque. C'est-à-dire que nous, en gros, on nous demande de mettre des sous, d'aller à la mairie, de se déplacer, de nanana, alors que la personne ne nous a même pas encore accepté la location de son local. Enfin, je comprends pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. Et pourtant, à Dubaï, ici, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que les gens, ils font toutes les démarches et tout, nanana. Ils postulent sur la location du local. Vous êtes en attente parce que vous devez déposer votre CV. Et vas-y, après, je te loue. C'est bizarre, je vais pas mettre des thunes partout. C'est franchement, j'arrive pas à comprendre cette logique. En plus, après, peut-être que nous, c'est la mentale à la française, mais je vais pas m'engager dans quelque chose où je suis pas sûre. Parce qu'en France, c'est beaucoup de... Tu prends le local, tu dis ton idée à peu près, et vas-y. Après, soit la personne, elle décide de te le louer, et vas-y, c'est parti, let's go. Et tu commences à faire tes trucs, tes travaux, nanana. Si ça va pas, la mairie, elle te le dit, tu changes les trucs, nanana. Là, non, c'est tout le contraire. Et vas-y, il faut que tu valides tout ce qu'il y a dans les alentours. Et ça se trouve, à la fin, le mec, il dit, bah non, ça y est, mon local, il est loué, ou je te le loue pas. Enfin, je comprends pas. Et je crois, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. On est en train de regarder, voir ce qu'on pourrait faire. Mais c'est dans les projets. On verra bien. En fait, vous avez rien compris par rapport à ma story d'avant.
C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que je ne comprends pas le fonctionnement. Bien sûr qu'il y a des contraintes dans un autre pays. Et quand j'ai parlé et j'ai dit aux gens, pour ceux qui ont un métier en main, de venir s'installer pour tout ce qui est agent immobilier, dans le bâtiment, architecte, tout ça là, de venir parce qu'il y a vraiment des thunes à se faire. Moi, je vous dis une réalité. Si maintenant vous avez envie d'entendre des personnes qui vous disent ouais, venez, faites du trading, ça va péter sa mère, tu vas devenir multimilliardaire. Ne regarde pas mon snap, je te le dis sincèrement, parce que moi-même, je n'y crois pas. Je dis pas que c'est pas vrai, mais je n'y crois pas. Je vous le dis sincèrement. Et moi, ce que je suis en train de parler, c'est que, en fait, quand vous faites des démarches pour les personnes qui veulent ouvrir des commerces à Dubaï, il faut d'abord avoir fait tout ce qu'il y a autour avant de démarcher un commerce. C'est ce que j'ai expliqué. Donc en aucun cas, je ne suis pas d'accord avec le pays. Et déjà, ce n'est pas une loi, c'est juste les personnes qui... Donc juste, c'est les propriétaires du local qui vous demandent certains papiers avant de vous louer leur local ou du moins de vous donner l'approbation pour la location de leur local. C'est tout ce que j'étais en train d'expliquer. Donc non, je ne suis pas contre. C'est juste que je suis en train d'expliquer pour ceux que ça intéresse dans ma story que si vous venez vous déplacer pour ouvrir un commerce sur Dubaï, il y a énormément, mais énormément de choses à faire rien que avant d'aller visiter des locaux que vous souhaitez louer, tout simplement. Parce qu'on va vous demander un business plan, on va vous demander votre CV personnel, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes. On va vous demander d'avoir créé votre société, qu'elle soit déjà validée. Voilà, donc en fait, vous faites toute la partie papier bien avant de louer n'importe quel local. Et ce n'est pas une loi, c'est les propriétaires des lieux qui demandent ça. Et j'en ai fait plusieurs, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, c'est tout simplement ça que j'expliquais. Et si c'est mal aujourd'hui de dire aux gens qui ont un métier dans les mains de pouvoir évoluer et de voir dans d'autres pays, moi je vous ai dit, hein, j'ai rien à y gratter, c'est juste que je vois autour de moi, moi qui a affaire à des agents immobiliers, moi qui a affaire à des gens, à beaucoup de personnes, et je vois, et vraiment je vois les retombées et je vois le gain que vous pouvez faire grâce à ces diplômes que vous avez travaillé pour toute votre vie, vous êtes parti à l'école, vous avez étudié. Donc je trouvais ça important de dire déjà à toutes les personnes qui sont dans des démarches, qui sont encore à l'école ou qui font encore des choses pour devenir architecte et tout, franchement ne lâchez pas et comment vous dire que vous avez votre place à Dubaï parce qu'il y a énormément de monde et comme je l'ai dit, il y a du pain pour tout le monde. Et surtout quand tu as un métier et des diplômes dans les mains ici, dans tout ce qui est design, tout ça, je répète, immobilier, design, construction, t'es le roi, c'est incroyable, il y a du taf de ouf, voilà. Pour toutes les personnes qui ne sont pas contentes, en fait, à chaque fois qu'on va venir parler, donner des points positifs ou des points négatifs dans notre story, ça veut dire qu'on est contre. On n'est pas contre, on est juste en train de, personnellement, moi je suis juste en train de vous partager mon expérience. Ça veut dire que c'est des choses dans lesquelles, où je me renseigne en ce moment, où je me déplace, où je sais, où j'ai des amis qui sont agents immobiliers, où je parle avec des agents immobiliers parce que j'ai dû acheter ma maison aussi. Donc voilà, c'est tout un truc qui pourrait intéresser des personnes où on va pas se mentir. En France, ils ne prendraient pas le même tarif. Il faut parler français. Il n'y a pas la même clientèle, il n'y a pas les mêmes... Enfin, ça n'a rien à voir. Donc voilà, moi je vous encourage à évoluer. Que ce soit en France, à l'étranger, moi je vous donne juste ce bon plan que ici, vous pouvez vous faire des coms de ouf et c'est pas négligeable. Moi je vous le dis, si demain sur les réseaux sociaux j'aurais une influenceuse à mes 18 ans et je serais encore à l'école, je vous dis sincèrement, j'aurais clairement changé de filiale parce que ça m'aurait intéressé de ouf. Si demain t'es jeune et que t'es encore à l'école et que t'es encore indécis, parce que moi je sais que quand j'étais à l'école, j'étais encore indécise, je ne savais pas ce que je voulais faire. La seule chose que je voulais faire, c'était quelque chose qui ne soit pas enfermé dans un bureau. C'était moi, ma perception des choses. Je voulais faire un métier où je ne suis pas enfermée et je peux aider les autres. C'est pour ça que j'ai choisi infirmière. Maintenant, pour le reste des personnes, je vous le dis, si vous êtes dans une optique de faire tout ce qui est immobilier, bâtiment, les BEP, faites-le. Écoutez personne, faites-le. Parce que je vous jure qu'il y a des thunes à se faire. Voilà, tout simplement. Et celui qui n'est pas content, bye. Je dirai toujours ce que je pense et si je peux aider des personnes à vraiment mieux réfléchir sur le choix du métier, voilà, je vous aurais tout dit. Bon, je me suis changée en deux speed dans la voiture.
mission. Vous allez tout comprendre. En ce moment, je suis en mission à gauche, à droite. Je pense que dans quelques jours, vous allez comprendre pourquoi. Je vous le dirai. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous allez traverser tout ça avec nous. Donc, ouais, mission sur mission. Mais là, on va voir quelques meubles, on va voir quelques trucs. Et l'adresse habituelle, Dragon Mart. J'aime trop Enfin, j'aime bien Dragon Mart, mais à petite dose. On se calme. Et l'adresse habituelle, Dragon Mart. Là, je me suis posée un peu dehors en attendant que le vendeur, que j'ai l'habitude de passer par lui, arrive. J'aurais juste besoin de votre avis. Je vais vous mettre des lits et dites-moi ce que vous en pensez. Ça pourrait m'aider dans mon choix de ouf parce que je suis complètement mitigée. Mais je vous rassure, hein, des fois il me fait chier là, lui là, il me fait chier des fois. Il est chiant. Mais je vous rassure. Là t'es quoi là? Là, je suis assis. Les amis, changement, gros changement. Gros changement. J'aime trop le salon. Si tu ne faut pas bloquer là-bas. Et là-bas, on est en pleine idée déco les amis. Donc on déménage pour vous dire. Je vais pas attendre plus longtemps. On a vendu la maison, on est très content. On est très très content. On est très content de retourner en appart. Mais là c'est reparti pour la déco et surtout en plus, regardez-moi cette vue. La tête de ouf que j'ai. Incroyable. J'aime trop. Et je vous expliquerai le pourquoi, du comment, bien sûr, j'ai vendu la maison. Et de toute façon, je pense que c'était la période. Et puis voilà, ça m'a enlevé un gros stress sur les épaules en tout cas. Et je suis contente, c'est vraiment... On repart à zéro. Parce qu'on a vendu la maison avec les meubles, avec tout. Donc on repart vraiment à zéro les deux là encore. De nouvelles aventures. Je crois que carrément quand on va venir ici, on doit quitter la maison, on doit la vider pour mardi. Donc je vous explique. Vous allez voir des snaps de Hess avec un matelas. Il va y avoir zéro meuble, ça va résonner. Il n'y a que des billes, elle aura sa chambre complète. De quoi? Si tu veux capter les proches, tu l'as en plein milieu, voilà. De quoi? Non mais je vous explique, hein. Vous voyez où je suis. Mehdi veut mettre le canapé là-bas, en sachant que là il y a encore un angle. Vas-y, explique. Le canapé, moi je le vois comment je le vois comme ça. Là. Là. Comme ça. Là, petit tapis. Petit table. Là, tac. Donc ceux de l'angle, comment ils posent sur la table? Hein? Ceux qui sont à l'angle là-bas, comment ils vont poser des trucs sur la table? Vu où tu poses la table? Deux tables épurées, voilà. Deux tables. Voilà. Ok. Ok. Là, je suis assis. Ok. Sur le canapé, là. Ok. T'es là, on passe. Logique. Vous voyez comment il est loin. Vous voyez, la télé, elle est censée être à ma place. Donc moi, à la base des bases, j'ai dit tac, tac, et la télé est là. Voilà. Mais tu sais que lundi, là, on sera assis par terre comme ça. Je vais être fatiguée. C'est vrai que la maison est très très belle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace. C'est vrai que je pense que vraiment pour le coup, la maison c'était mon coup de cœur. C'est pour ça que je l'avais achetée. Je pense que c'est l'heure pour moi déjà de vendre. Dans le sens où je vais pas vous mentir, avoir la boule au ventre tous les 3 mois pour payer le crédit, faut assumer, c'est quand même de grosses sommes. Ça me stressait trop. Et vous savez toutes très bien que je suis en période de PMA
et que le stress, je dois bannir ça de ma tête, tout ce qui me stresse, tout ce qui m'angoisse. Donc, alhamdoulilah, j'ai fait une bonne plus-value. J'ai remboursé le chèque. J'ai remboursé le crédit. Du coup, ça m'enlève un poids de ouf. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Parce que moi, je suis pas là à vous faire des blaires ou quoi que ce soit. L'appartement là que je viens de vous montrer, c'est une... Donc, je vous disais, l'appartement que j'ai pris, c'est une location. C'est une location, les amis. Et j'ai pas honte de le dire. Comment vous dire, je vais attendre avant peut-être d'investir dans un autre bien. Parce que déjà le marché est trop cher en ce moment sur Dubaï. En plus de ça, ça en vaut pas la peine, j'ai pas eu de coup de cœur sur maison ou quoi que ce soit. Donc on va attendre que le marché de l'immobilier descende pour pouvoir investir dans autre chose. Et franchement, je vais pas vous mentir, professionnellement, j'ai envie d'ouvrir quelque chose. J'ai envie d'être au quotidien à mon taf. J'en ai marre de ce truc de ok, je travaille à gauche à droite sur certains projets, mais c'est pas un endroit où je me réveille tous les matins où je sais que je dois ouvrir quelque chose et que voilà pourquoi aussi. Que vous dire de plus? Donc voilà, pour moi, c'est pas un échec, c'est une réussite. Il faut savoir gérer les choses. Il faut savoir ne pas se foutre dans la merde aussi, hein. On va parler français, parce que ici, si tu payes pas ton crédit, par exemple, immobilier ou quoi que ce soit, il n'y a pas comme en France, on t'envoie les huissiers, vas-y, t'as telle date, tu peux t'arranger. Non, ici, ça n'existe pas. Ici, tu payes pas, tu vas au star, clairement. Et pour moi, ça faisait beaucoup trop de pression, on va pas se mentir. Et donc, que vous dire de plus? Et moi, maintenant, cette année, franchement, ce qui est le plus important pour moi, vraiment, 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 le plus important, c'est choisir d'investir dans un, comment dire, ouvrir un truc qui me passionne, me concentrer à avoir des enfants, et beaucoup de choses, et beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi la vente de cette maison. Il faut savoir que on en parlait déjà avec Medji, mais pas sérieusement en fait, on était dans la maison et des fois on se retrouvait comme deux cons, hein. Clairement on va vous parler sincèrement, quand t'es deux cons dans une super grande maison, qu'on parle, que ça résonne, on en parlait déjà. Je disais franchement, ok c'est cool, ok c'est un rêve réussi, ok mes parents sont fiers de moi, ok ce que vous voulez, mais est-ce que nous, on est bien là? Est-ce que ça nous représente? Oui, c'est vrai. Demain, si on a une équipe de foot de 10 enfants, pas de souci, je reprendrai aussi grand. Mais là, je me dis que pas du tout. Et en plus de ça, on va pas se mentir, on galère. Enfin, je galère à en avoir. On galère à en avoir, oui. Et du coup, comment vous dire que on s'est posé trop de questions. Et là, sur le fait d'avoir décidé de vendre la maison, ça a été sur un coup de tête. On est venu voir, on m'a dit voilà. Donc la maison, franchement, on est venu, on m'a proposé une somme. Franchement, j'étais gagnante. J'étais gagnante dans ce qu'on m'a proposé. Et on m'a dit voilà, moi c'est mon coup de cœur, j'y rêverais trop. En plus, voilà, et on s'est regardé avec Mehdi, j'ai appelé mon frère, j'ai appelé ma famille. Vous en pensez quoi? Et c'est vrai que eux-mêmes, ils m'ont dit clairement, hey, tu sais quoi, vends, te prends pas la tête, vends. Sinon on doit descendre, t'inquiète pas, dans un appartement, on se sentira vachement bien, même si on doit mettre des matelas par terre. Et c'est ça que j'aime dans ma vie. C'est ce côté vrai, c'est ce côté où malgré, voilà, ma mère, on va dire clairement, elle a été femme de ménage et tout. Malgré ça a été des petits espaces, on était tellement heureux, on était tellement bien tous ensemble, ça mange, ça parle, ça rigole, ça s'embrouille. Et c'est ce côté-là que j'aime. Ça veut dire que on est toujours tous soudés, tous ensemble. Donc dans ma vie de couple et dans ma vie, Inch'Allah, prochaine de famille, c'est ce que je veux. Voilà, tout ça pour vous dire, toute ma vie j'ai gardé les pieds sur terre et vous me connaissez tous très bien. Je suis toujours restée moi-même. Faut pas oublier, je suis Sarah qui vient de Bondy du 93, qui vit dans un petit pavillon que ma mère a travaillé à la sueur de son front. Faut savoir que même le crédit de ma mère, on l'a payé quoi, il n'y a même pas 2 ans, on a terminé de le payer, je crois, si je dis pas de conneries, mais il n'y a pas très longtemps. Et que moi, ce que je veux personnellement, c'est
peut-être un plus petit endroit, mais c'est mon cocon, c'est mon cocooning, c'est... Là aussi c'était à moi, mais je vous jure que ne serait-ce que ça, les travaux, non, ça, les trucs, les galères, les 2 ans d'attente, bah, en fait, vous kiffez même plus, en fait. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis contente d'avoir vendu. Je suis contente d'avoir vendu, mais je vous jure que la pression des réseaux sociaux, le crédit, tout ça m'était arrivé là, vraiment. Et je ne le montrais pas. Il n'y a que mon mari et que ma famille qui le voyaient. Genre, genre perdais mes cheveux, tellement j'avais de stress, tellement j'avais de trucs sur le dos. Je parle pas très souvent, je souris tout le temps, mais c'était lourd, c'était lourd. Et je me disais aussi quand je faisais mes transferts embryonnaires, et ben quand je faisais mes PMA, bah j'avais jamais le cerveau tranquille. Fin du mois, tu disais, bon là il y a ça à sortir, il y a ça à gérer, il y a ça à gérer, il y a ça à gérer. Les réseaux sociaux te rajoutent une pression. Et je me sentais étouffée de ouf. Donc là, je suis contente. C'est des larmes de... toute cette pression commence à redescendre. Donc je pense que c'est des larmes de joie, de aussi... je vais pas vous mentir, quand tu sors avec un sac à dos et que tes vêtements, tu te dis, mais tout recommence à zéro. On a cherché un appartement rapide, ça. Il y a beaucoup d'autres stress, mais c'est du stress positif parce que je sais que derrière, j'aurai pas de problème. Ça veut dire que c'est moi et ma mère. Ça veut dire, Sarah, t'as vu, maintenant, débrouille-toi et vas-y, fais quelque chose d'autre. T'as vu, bouge. J'ai pas cette crainte-là de changer de vie du jour au lendemain. Dieu merci d'ailleurs. Mais là, je pense que c'est la pression qui redescend et je suis tellement heureuse. Même si vous voyez ces larmes, c'est des larmes de joie parce que je suis contente. Toute cette étape-là, enfin, c'était cool, mais je laisse en arrière. C'est trop de... Même mes meubles, je vais pas vous mentir, je suis contente de les avoir laissés parce que ma vie passée aussi me rappelle beaucoup de choses et j'ai pas envie. Voilà. Donc, nouveau départ. Voilà. Et les amis, le seul conseil que je pourrais vous dire dans votre vie, c'est que ne baissez pas les bras et n'ayez pas peur de prendre un sac à dos et vas-y, on recommence tout à zéro. Si ça peut vous faire du bien, si ça peut vous alléger, vraiment, n'ayez pas crainte du lendemain. Ça veut dire que ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu parce qu'il n'y a que lui qui donne. Et voilà, et tous les jours, il faut se dire, Inch'Allah, demain sera meilleur. Et c'est vrai que même malgré 2-3 embûches, 2-3 bâtons dans les roues, mais c'est pour vous rendre beaucoup plus fort et pouvoir faire de meilleures choses. Moi, maintenant, cette année, je vous ai dit, 2023, c'est mon année. Inch'Allah, que Dieu est avec moi, que j'arrive à avoir un bébé. Et je vous jure que je vais vous montrer qu'on est capable. Regardez ce boulot, il baisse sa tête, il change de discussion parce qu'il commence à avoir les larmes aux yeux, je suis à côté. Gusto. Regardez, et il fait trop le mec sérieux. Non, mais je vous jure que même pour lui, il me voit, il me dit, mais j'aime pas te voir comme ça, c'est un truc de ouf. Et les gens, des fois, ils regardent les réseaux, ils me disent, mais le 3/4 des choses que tu vis tous les jours, il me dit, même moi qui te connaissais pas, je pensais pas à tout ça. Il me disait, mais il y a des gens qui tiendront même pas 5 minutes dans ta life avec toute la pression que tu as sur toi. Il me dit, les gens... Mais bref, ça, vous pourrez que le savoir si vous êtes au quotidien avec moi et que vraiment, j'ai jamais changé la personne que je suis. Quoi qu'il arrive, l'argent, ça me fait pas du tout tourner la tête. J'en ai rien à battre parce que je vous le dis, aujourd'hui, je peux être là, je peux être sur les réseaux, comme demain, je suis par terre et je partirai travailler en tant que coiffeuse, je partirai travailler où vous voulez. Sachez que j'ai pas de crainte à me battre. C'est comme ça. De toute façon, vous le voyez, hein. Je peux tomber très bas, que ce soit en vie, en ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Et j'ai la force de me dire, vas-y, tu pleures, mais vas-y, relève-toi, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Ne serait-ce que rien que, on va pas se mentir, en pensant à ma daronne. Ma mère, elle a travaillé, mon daron, ils ont travaillé toute leur vie, frère. Toute leur vie. Ma mère, aujourd'hui, elle a des problèmes de dos incroyables. Et franchement, on n'a jamais manqué de rien. Jamais.
Donc, voilà, nouvelle vie. Mais sachez que c'est des larmes de joie. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis juste en train de vous dire que des fois dans la vie, il faut savoir faire des choix qui vous apaisent votre cœur, qui vous apaisent votre cerveau et qui vous aident à vous relever encore 2 fois plus fort. Seconde partie de la journée. Pull. Pas l'Emirates. Ça va, le flash il marche bien. Qu'est-ce que je t'écris en boîte de nuit? Je sais même pas si c'était en bas. Non, pas là-bas. Ah bon, si. Si. Attends, on va essayer. Attends, bouge pas. C'est bon. Bah non, ils sont dans le noir. Je vais aller m'acheter quelques petits fruits. J'ai envie de fruits. Yes, yes. Hello? C'est l'appel le plus chelou. Yes, hello? Hello? Yes? Yes, hello? Yes. Good evening. Good evening. Yeah, I will send to the matters 200 by 200, 20 cm spring matter. Hein? Yes, 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 yes. Yes? Only one, huh? Only one, not two, okay? Ah, c'est les matelas. You need one piece. Yeah, one piece. Yeah, what time he come? You need after 9 o'clock. Yes, after 9 o'clock, please. Livraison, Okay, livraison, livraison. 200 by 200. Ah oui, je vous ai dit, j'ai envie de fruits. Il a zappé l'épicerie et surtout qu'on est rentré direct sur la route. Eh, j'ai le démon. Ouais, on va mettre je sais pas combien de minutes en plus à faire des demi-tours. Et tu rigoles en plus, c'est pas drôle, hein. C'est le poteau, là. il m'a C'est pas déconcentré. drôle. Il m'a déconcentré. C'est pas drôle. Vous savez pourquoi le pire dans tout ça, j'ai le démon, c'est qu'il me fait à chaque fois le coup. Et à chaque fois, c'est la même destination. Je dis, bébé, s'il te plaît, tu peux t'arrêter à Holiday. Après, je monte dans la voiture, je lui redis une deuxième fois parce que je sais qu'il va oublier. Bébé, s'il te plaît, viens, on passe à Holiday. Eh, vas-y, c'est bon, j'ai compris. Eh, j'ai compris. Et après, je me retrouve sur la route et je suis pas passée à Holiday. Ok, je te téléphone, je te Tout le temps, t'as pas fait exprès. Vous savez, il m'a répondu quoi? Le monsieur, il m'a perturbé. Donc, tu m'oublies. Et c'est pas un ouf, lui. C'est moi qui lui donne l'envie. C'est pas vrai, il y a 2 jours, je t'en ai déjà parlé. Oh, bébé! Il y a 2 jours, quand t'as été dans le lit, dans la chambre, je t'ai pas parlé, je t'ai pas dit, ouais, je mangeais. Oui, mais fallait manger il y a 2 jours. M'en fous. Je vais la Bah, vas-y, viens, on passe en récupérer. Non, pas de cheese nice ce soir. Là, mon envie, elle est là, c'est pas bien. Faut me soutenir. Soutiens-moi. Sors en secret si tu veux, va manger. Mais tu peux pas venir manger dans la voiture à côté de moi un cheese naan tout chaud gluant de fromage. Non. Non, ma vie. Je vais manger sur place. Non, non, je te vois. Je veux pas te voir. J'ai le droit. J'appelle, c'est un appel de détresse. S'il vous plaît, les filles. On peut pas faire ça. Non, mais non. Mais non, 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 non. Hein? Je suis dans la période de régime où je dois pas craquer. Je vais te déposer là, j'ai un truc à faire vite fait. C'est ça, ouais. Je reviens dans 30 minutes. Ah non, cheese naan là. C'est ceux d'ici, je peux mourir pour cela. Je vous avoue que il y en a beaucoup, ils m'ont dit ouais, mais c'est bizarre, il est assis à côté de la bouffe, nanana, c'est pas hygiénique. Je m'en fous, c'est bon. J'ai pas attrapé d'intoxication alimentaire. Moi, j'aime manger dans les bouis-bouis. Celui que ça déplaît, va pas à cette adresse. Après, il y a du très bon restaurant, mais voilà. Moi, j'aime bien les bouis-bouis. C'est pas cher et c'est très bon. Très, très bon. De toute façon, on le dit souvent, tu manges pas mieux que chez l'habitant. C'était un combat, le cheese naan. Je l'ai pas oublié. Ça fait 10 minutes. Non, on en prend juste un chacun. Non, non, ma vie, c'est... Regardez comme... Bébé, aide-moi, non. Un chacun, ouais. Voilà, pour compenser. Vous attendez? Eh, c'est vraiment un diamant. Moi, je vais dans un autre rayon, genre, écoute-moi bien. Moi, je vais manger, hein. On va manger.
de la mangue. Je vais prendre de l'ananas. Voilà, et peut-être des framboises. Tu peux me montrer ce que t'as pris? Je vais... Hein? Non. Je suis pas en train de manger un kebab. C'est pas trop calorique. Ça va? On est arrêté au all day comme si on était sur une aire de repos. On est de ouf. Un petit creux. Ici c'est pré-découpé et tout, c'est trop bien. C'est bon les fruits. Je suis pas Beaucoup trop ce crayon et ce gloss. Concernant le chat, je sais que cette question est beaucoup posée, sauf que le problème c'est que moi je vais être en PMA. Le chat a toute sa famille là-bas, il y a sa mère, il y a sa petite sœur est archi craintif. Et moi j'aime pas arracher les animaux de leur famille. Donc je suis en pleine négociation avec le nouveau propriétaire pour voir s'il peut donner à manger au chat. Surtout qu'il y a sa cabane, il y a tout là-bas. Et que c'est sa petite place, sa petite maison, il aime tourner. Je peux pas me permettre de l'enfermer en appartement, sachant qu'il a grandi à l'extérieur. C'est très compliqué. Et surtout aussi, pour la PMA, il y a des risques de, comment ça s'appelle, toxoplasmose ou un truc comme ça. Et ça peut me faire tomber l'embryon. Donc je vous dis, j'ai le cœur déchiré vis-à-vis de Caramel. Mais j'ai pas trop le choix non plus.